Bonsoir à tous, Kadosh. C'est Dadi Shmaya. On va continuer notre limoud Hizlouk de Tehillim. On étudie aujourd'hui le Tehillim 11. Parce que le 10, on l'a déjà fait dans le passé. Et le Tehillim de Rosh Chodesh, selon le mois. Aujourd'hui, on commence au 10, je crois 9 ou au 10. Attendez. Au 10, le 2, on est le 2 qui s'est. On était le 2 qui s'est. Donc on va faire le 11 Tehillim 11. L'Amnatzah de David. Chant de David, qui a été institué pour être chanté au Beth Amikdash, les marches qui mènent au Beth Amikdash. Et David dit la chose suivante. David Amelech alav shalom. David Amelech, il avait écrit cette chanson quand il a dû s'enfuir d'Israël. Un peu d'histoire. David Amelech, il était désigné comme roi par Shmuel le Navi du vivant du roi précédent, Shaoul Amelech. Et David Amelech s'est rapproché de Shaoul en vainquant Goliath. Et il s'est même marié avec sa fille. Et il est devenu un de ses généraux, mais le fait que David il avait beaucoup de réussite, ça créait beaucoup de détresse interne chez Shaoul. Et Shaoul, il avait beaucoup de mal à entendre que David réussissait plus que lui. Et du coup, Shaoul en voulait à David. Il sentait qu'il y avait quelque chose chez David. Il ne savait pas qu'il a été nommé roi par Shmuel. Donc à plusieurs reprises, il a essayé de le tuer en tant que Mored de Malchut. Et David, donc, il a dû s'enfuir dans sa route, dans sa fuite. Il s'était arrêté à Nov, il Kohanim, la ville des Kohanim de Nov. Là-bas, il a dit qu'il était à un état que s'il ne lui donne pas à manger, il va mourir. Alors ils lui ont dit on n'a pas de pain, il n'y a que le pain, le hamapanim, je crois. Ils lui ont donné le hamapanim. Alors normalement il n'y a pas le droit de manger, mais c'est plus quoi, en effet. Et après ils lui ont donné l'épée de Goliath, qui était là-bas au Mishkan, qu'ils avaient mis en Ekdesh. Il avait pris parce qu'il n'y avait pas d'épée, il a besoin d'une épée. Non. De Egadoumi, le général, le Abedin de Shaoul, il a vu ça. Lui aussi, il était très remonté contre David. Et il a fait la Shonara. Il était là-bas au côté du Mishkan. Et il a fait la Shonara sur David à Shaoul. Il a dit voilà comment David il a fait. J'ai vu. Et j'ai vu qu'Ahimelech, le Kohen Gadol, lui a donné à manger du pain, et les plaies de Goliath. Apparemment, il est avec lui de Mèche. Alors Shaoul décide d'aller vers cette ville-là et demande à exécuter tous les membres de cette ville. Parce que c'est des gens qui sont tous morts de Malchut. Et la sentence est appliquée par Doeg lui-même. Doeg Adomi Racha. Et voilà. Et donc, ça, c'est l'histoire. David, entre-temps, il s'est enfui. Il a dû sortir d'Israël, aller chez les Philistins. Kitso, le pauvre. Il était dans une grande détresse. David Amer qui dit comme ça à ces gens-là. Badonai Hasiti. Ertomrou le nafshi. Nudi harchem tzipor. Il s'adresse David Amener à tous ceux qui lui veulent du mal. Et ça peut être une phrase qu'on peut dire nous tous à ceux qui nous veulent du mal. Moi, j'ai confiance en Dieu. Je me repose dans les mains de Dieu. Bahshem Hassiti, c'est mon mahsé, c'est mon abri. Qu'est-ce que vous pensez quand vous me dites Nodi Hachem, quand vous me dites dégage de vos montagnes, quand tu me demandes de dégager de vos montagnes d'Israël comme un oiseau Ketipor, vous croyez que je peux être atteint par quoi que ce soit? Du moment que j'ai un mahsé, du moment que j'ai confiance intacte, intègre en Dieu, je peux aller de partout, je serai toujours protégé. Ne croyez pas, je vais aller chez les plus grands ennemis d'Israël. Et même là-bas, j'aurai rien. Kine harshaim idrechun keshet. Konenu hitzam al yeter. Nirod memo'ofel neishredev. Parce que voici que les gens mauvais, comme Doeg et ses amis, ou tous les gens mauvais qui veulent faire du mal aux autres, ils préparent leur arc, ils préparent leurs flèches. Très très bien, ils les mettent sur la corde, sur la file, pour les. Et après, ils veulent se mettre en cachette et tirer la flèche en cachette aux gens Yesharim. Comme la Hamas. Comment ils ont fait pour lancer des roquettes aujourd'hui, Israël et à Gaza, comment ils arrivent à lancer les roquettes, c'est pareil, c'est pas comme à l'époque à Hassa qui devait amener des gens qui devaient tirer. C'est fini ça.
ils ont des meshagrim, des lanceurs souterrains, un peu en surface de la terre, qui sont bien cachés. Et à distance, tant qu'ils appuient sur la télécommande, même s'ils sont sur le sous-sol, même s'ils sont, je ne sais pas où ils sont, hop, et ça lance de partout. Comme ça. Ils préparent leur fille, ils prient partout. Pour lancer dans l'obscurité en cachette. C'est les gens Isharim sur Amisraël qui est Isharim. Qui achatot, Yarasun, Sadir, Mapa'al. Et parfois, malheureusement, ils arrivent à toucher. Malheureusement, ces flèches qui sont lancées, parfois ils portent atteinte aux tzadikim. Hachatot, c'est pas n'importe quel tzadikim. Hachatot, c'est les gens qui sont les bases du monde. Parfois des gens hashuvim beyoter, des gens tzadikim beyoter, ils sont atteints. Des gens qui sont la base du monde, chatot. Chatot, c'est les sodot. Les bases du monde, parfois ils se font tuer par ces flèches. Tzadik Mapa'al. Et qu'est-ce qu'il a fait le tzadik de mal? Il n'a pas fait de péché. Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. On ne pose pas de question. David Amer, il parle de lui. Il dit, quand je vois que les gens de Nov et Kohanim, ces tzadikim, tous ces Kohanim là, ils sont morts dans les mains de Doeg. Tzadik, moi, je suis tzadik, j'ai rien fait. Tu as poussé Shaoul à faire quelque chose de très grave. Et avec tes mains, tu as appliqué cette sentence de règle. Pour rien. Tu sais très bien que c'est pour rien. C'est que Bessin'a, mais Hamatin'a que tu as fait ça. Adonai, Me'echal Kocho. Kadosh Baruch Hu se trouve dans son Echal. Le Beth Amikdash El Mala. Adonai Bashem Kiso Hashem d'en haut, dans son trône céleste. Einav Yahezo. Il contemple ce qui se passe dans la terre. Afrapav, Yivhanu, Bene Adam. Et Kadosh Baruch Hu, il regarde avec ses yeux. Il discerne très bien, il sait très bien qui est à l'origine du meurtre de ces tzadikim. Cette phrase, c'est important de savoir même pour nous. Les tzadikim de l'Imod, ils sont décédés ces derniers temps. Kadosh Baruch Hu, il voit tout ça. Hachem, il voit tout ça, il voit tout ça. Ne croyez pas que Kadosh Baruch Hu, même s'il cache son visage, mais il voit. Il ne peut pas cacher quand des âmes si pures, ils partent au ciel comme ça. Adonai tzadik ifhan. Kadosh Baruch Hu, il essaye d'éprouver les tzadikim. Il veut tester le tzadik. Le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu Nissa et Avraham, c'est comme un kadar, quelqu'un qui crée des casseroles. À la fin, il tape sur la casserole quand elle est bien finie pour voir si elle est bien solide. Alors que si c'est une casserole qui voit qu'elle est tertre, il n'y a rien à taper. Il n'y a rien à taper qui s'y a tapé. Il va taper, elle va se casser. Quand c'est une casserole bien dure, il tape dessus pour voir si elle est bien dure. Parfois, il y a des nisyonotes dans la vie. Adonai Tzadik Ifran. Et Akadosh Baruch Hu, il donne des nisyonotes pour élever le Tzadik. Comme ça, derrière Hanisot, le Tzadik, il est mitgaber. Vaelim, Nissa et Avram, Nissa éprouvé, c'est aussi le mot nes, c'est aussi élever, grandir, époustoufler le Tzadik. C'est pas facile les épreuves, mais derrière les épreuves, le Tzadik, il grandit. Veracha, Veroev, Hamas, et alors vous allez dire, alors pourquoi les Réchaïm, Hachem, ne les éprouve pas? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste les Réchaïm. Il n'y a rien à prouver, on sait qu'ils sont mauvais. Les Oev, Hamas, c'est Réchaïm Aourim là. C'est Hamas, Oev, Hamas, tous leurs acolytes. Akadosh Baruch Hu, il les laisse qu'ils fassent assez de mal quand ça arrive le moment pour les faire fracasser. Ça fait combien de temps que le Hamas il existe? On ne sait pas pourquoi Akadosh Baruch Hu a amené Akzera sur nous, Kacham et Hod, qui s'est passé il y a un mois. Mais Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il a laissé faire ce drame pour qu'enfin éradiquer cette plaie de la terre. Veracha, Verev, Hamas, San'an Avjo. Je me déteste ça. Et quand ça arrive le moment, Akadosh Baruch Hu, il attend, il les déteste. Mais il les laisse remplir leur dose, et une fois que leur dose elle est bien remplie. Parce qu'Hachem, on a vu dans ma Sota, il paye les nations quand ça arrive leur dose. Quand ils rhabillent au max, parfois Hachem il laisse faire, comme ça ils arrivent au max plus rapidement. Encore, on ne va pas, on aurait préféré ne pas qu'il n'y ait pas eu tout ça. Mais bah ça, Hachem il fait ça, il laisse faire ça. Il laisse faire ça. Faut quand ils arrivent, ces Réchaïm à leur seuil, au max,
Akadosh Baruch Hu, il leur envoie. Yamter al reshaim pahim, esh, gofrit, roar zilafot, menat kosam. Il leur envoie des charbons de feu, du feu, du goudron, du vent de feu, menat kosam, tout ça, il leur envoie une tonne, il les fracasse, il leur donne une punition qui est inoubliable, que personne ne pourra l'oublier. Et il les élimine de la terre, il les déracine, il les arrête, il ne reste même plus rien. Il n'y a pas besoin de rester quelque chose de ces personnes-là. Il n'y a même pas besoin qu'ils restent enterrés dans la terre. Ils n'ont rien à faire ici. Tzadik Adonai. C'est Dakot Aef. Tout ça, Hachem, il fait ça parce qu'il est tzadik. Tzadik ve'achar. Et celui qui a fait du mal à Israël, il payera. Yeshdin ve'eshdayan. Il payera, Yedai. Tzadik Adonai. Et Mitzacheni, c'est Dakot Aef. Hachem, il aime les tzadikim. Hachem, il aime le tzadik qui fait des tzedakot, qui fait les choses droites. Tzedakot, ça veut dire la tzedaka. La charité, mais plus ici, c'est qui se comporte avec droiture dans leur âme, dans sa vie. Yachar, Yahezov Anem. Et ceux qui regardent Akadosh Baruch Hu, qui est Yachar, qui ont un but à Hashem. Ceux qui regardent vers le plus droit de toutes les c'est pas une créature. Voilà. Le droit, L-E, avec un grand L-E. Yachar, ceux qui regardent Akadosh Baruch Hu, le Yachar, ceux-là, ils mériteront toujours d'être protégés. Et Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, va nous protéger à nous tous. Il va envoyer sa vengeance à Hamas. Yamter al-Shaim, Pahim, Esh, Verouach, mais pas que Hamas, et tous leurs amis avec eux, tous les alliés, tous ceux qui disent que c'est pas leurs alliés, mais en fait c'est vraiment leurs alliés. Ils savent que c'est arrivé le Zman, que Kodesh Baruch Hu leur envoie Darba Kbir, un grand coup. Il va les fracasser jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Shum Zecher, comme on a dit, Yubana Vetomim, ils seront leurs enfants. Harim Hashemam. Il reste même pas, on se rappelle même pas, on se rappelle même pas, on se rappellera même pas qu'ils ont un jour existé. Ça même pas, ils vont passer à la cave de l'histoire. Et Bezrat Hashem, que je nous envoie que des vrais pour nous et tout l'homme Israël.